C'est bien Jay-Z qui confisque un téléphone qui enregistrait Beyoncé pendant qu'elle dansait avec Kelly Rowland? On parie que oui. Et devinez où ça s'est passé? À une soirée de Diddy, bien sûr. Salut la famille, nous sommes de retour avec les dernières nouvelles de la saga P. Diddy. Et laissez-moi commencer par dire que personne n'est en sécurité, alors que 99% d'Hollywood essaie désespérément d'éviter Diddy, comme la peste. De nouvelles vidéos font surface chaque jour. Et devinez quoi? Ça n'a pas l'air joli. Au cours des derniers jours, d'adorables internautes comme vous ont continué leur plongée approfondie dans les archives et ont découvert des choses encore plus troublantes sur P. Diddy et son entourage. Je sais que la barre était placée très haut avec cette vidéo où Diddy manipulait Justin Bieber. Mais tenez bon, je pense que nous avons dépassé cela. Maintenant, ce n'est pas une nouvelle fracassante de dire que Diddy, Jay-Z et Beyoncé se connaissent plutôt bien. Mais cette réaction de Jay-Z a attiré l'attention des utilisateurs des réseaux sociaux à la suite de la récente chute de Mr. Bad Boy for Life lui-même. Pour info, cette vidéo, totalement innocente, a été prise lors de la fête d'anniversaire très privée des 50 ans de Diddy. Une fête à laquelle ont assisté non seulement Bonnie and Clyde de l'industrie musicale, mais aussi d'autres stars comme Kim Kardashian, Kanye West, Kylie Jenner, Usher, Cardi B et Jaden Smith. Est-ce que Jay-Z savait quelque chose que la plupart d'entre nous ne connaissaient pas à l'époque, donc il voulait supprimer toute preuve que sa chère épouse était là? On n'en sait rien, mais il est certain qu'une telle apparition à une telle occasion n'allait jamais passer inaperçue. Il y a de fortes chances que Jay-Z et Beyoncé n'aient pas été ravis de découvrir les révélations récentes sur leur ami. Et cette vidéo n'aurait pas pu ressurgir à un pire moment, en parlant de vidéos qui craignent après ce qui a été révélé sur Diddy. Est-ce que quelqu'un peut demander à Leonardo DiCaprio s'il va bien? Oui, vous m'avez bien entendu. L'une des dernières additions à la saga P. Diddy est une courte vidéo où le cinquantenaire révèle son invité préféré, le numéro 1 sur la liste d'invités, et Leonardo DiCaprio est cette personne. And I'm sure that's probably not public information yet, but who's the person that's number 1 on that invitation list? Leonardo DiCaprio. Pour info, le légendaire acteur est connu pour ses préférences très distinctes en matière de rendez-vous. Et ce n'est même pas moi qui le dis. C'est un de ses meilleurs amis, Edward Norton. Leo, I love him, but he's very addicted to devices. And if you're talking to him, he's totally taking, but then he's checking because this club might be blowing up or that club might, he's trying to figure out which club is blowing up and which Israeli supermodel turned 18 4 hours ago. Heureusement, il n'y a aucune information sur des mannequins israéliens apparaissant au hasard aux fêtes de Diddy. Mais le fait qu'il soit en tête de liste des invités enverra probablement beaucoup de questions à Mr. DiCaprio. Toutes les célébrités n'étaient cependant pas contentes de participer aux fêtes de Diddy. Pour ce que ça vaut, 50 Cent est en conflit avec Bad Boy for Life depuis environ 2 décennies maintenant. Probablement l'homme le plus heureux en ce moment, du moins selon ses publications sur les réseaux sociaux concernant la récente situation de Diddy. You're not gonna believe this, but I just got a call and Puffy's confirmed for Shreveport. It's lit! Nah. That nigga can't come. Everybody be scared to drink. Kobe Cup. Fucking wake up, your sore. Curtis Jackson avait accusé Diddy du meurtre de Notorious B.I.G. en 2006. Et depuis, les deux ne se sont jamais vraiment entendus. Jackson travaille actuellement avec Netflix sur une série documentaire qui se concentrera sur Diddy. Et il l'a décrit comme un récit complexe s'étalant sur des décennies. Autant dire que ce ne sera pas le documentaire préféré de Diddy. Outre 50 Cent, Eminem a également discrètement mis en garde les gens contre Sean Diddy Combs. Dans sa chanson de 2000, Marshall Mathers, on entend « aime dire espèce de groupe lâche-moi ». Je veux dire, vous n'avez pas vraiment besoin d'un diplôme en littérature comparée pour voir qu'il y avait quelque chose de louche, non? Il n'est certainement pas le dernier homme à le faire. Mais le comédien Cat Williams faisait aussi partie des célébrités qui ont lancé des signaux d'alerte. En 2020, dans un épisode de Club Shay Shay de Shannon Sharpe, Williams a dit que la meilleure chose à faire lorsque vous recevez une invitation à une fête de Diddy est de dire non. Il a ensuite raconté qu'il avait eu du mal à protéger une certaine zone de son corps, mais étant donné sa profession et son style, il est parfois difficile de comprendre quand Williams fait un sketch ou parle sérieusement. Parler de blagues et autres est une bonne transition vers cette prochaine séquence virale. Après l'arrestation de Diddy, l'une des innombrables vidéos qui ont fait le buzz est un sketch de SNL qui a été diffusé littéralement il y a une décennie avec Barack Obama, Kim Kardashian et Justin Bieber. Le sketch montre l'ancien président embrassant Justin Bieber.
Maintenant, cela peut sembler étrange, mais le fait que les trois aient un lien avec Didi rend ce petit sketch un peu bizarre, n'est-ce pas? Presque comme s'il y avait un message caché d'une certaine sorte. Peut-être que nous sommes tous devenus fous, bien que tout ce que nous avons dit jusqu'à présent penche davantage vers la spéculation. Je vais vous laisser avec un fait pur et simple. Apparemment, Sean Diddy Combs, depuis qu'il a été placé au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, a arrêté de manger. Selon un ancien détenu nommé Larry Lavin, Diddy est paranoïaque et terrifié depuis qu'il a été mis derrière les barreaux, et il fait de son mieux pour ne rien manger à l'établissement. Selon Lavin, Diddy est paranoïaque et pense que quelqu'un pourrait l'empoisonner, ou le menu relativement modeste de la prison ne lui ouvre pas l'appétit. Eh bien, ce que nous avons lu sur lui et ses faits depuis quelques semaines ne nous a pas non plus ouvert l'appétit, alors on va dire qu'on est quitte.